Bism- Assalamu alaikum, Yassamine. Et bienvenue à vous dans cet épisode, je crois, numéro 79 du podcast Se traiter en première classe. Aujourd'hui, j'ai le privilège et le grand contentement de recevoir Yassamine Chaouki, chiropracteur, docteur en chiropraxie, docteur Yaya pour les Voilà. intimes. Donc du coup, merci encore Yassamine pour d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Comme je te disais tout à l'heure, je voudrais introduire parce que franchement, c'est vraiment, en tout cas, nous à chaque fois qu'on en reparle, on rigole. Je voudrais introduire pour présenter l'expertise de Yassamine. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois qu'on s'est rencontrés? Et à chaque fois que j'y pense, ça me fait rigoler. Donc on avait une amie commune, donc qui s'appelle Hayat. Donc Hayat, tu te passes par là, on te fait un petit coucou. Et on s'était retrouvés au même. Si à un moment donné je fabule ou ma mémoire elle a remixé les choses, n'hésite pas à me redire, Yassamine. Waalaikum Donc on salam, t'inquiète. et Ça du coup on marche. était à un séminaire et donc je rencontre Yassamine. Et je sais plus si on s'était déjà vu avant, mais moi dans ma mémoire c'est vraiment la première fois que je te vois quoi. Et du coup voilà on m'avait dit que Yassamine a été docteur en chiropraxie, qu'elle était super pertinente, super bonne dans ce qu'elle faisait et tout. Et je sais pas comment c'est venu que je te tends mon bras, tu me dis y avoir ton bras et tout, genre je vais te faire un check-in quoi. Je sais plus c'est quoi le mot que tu m'as. Donc je te tends mon bras droit je crois. Et là, donc je lui donne Ouais. mon bras, je la vois encore me prendre le bras, elle touche mon bras, elle fait des points, elle fait des techniques et tout. Elle me raconte ma vie les 2 dernières années. J'étais choquée. Mais je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est occulte, c'est quoi ce délire et tout? Bah, dans ma tête, en même temps, je me dis, bon, c'est une nana qui a reçu une formation scientifique et tout, elle est docteur. Voilà, elle sort pas elle s'est pas déclarée magnétiseuse ou que sais-je. Non, dans ma tête, ça s'oppose en fait. Attends, non, tu sais qu'elle a une formation scientifique, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que, en me touchant, d'ailleurs, je dis toujours, c'est quand que tu me touches, Ouais, enfin de bref, ouf. c'est un private joke, mais voilà. Et en Yes. touchant mon bras, en fait, en connectant des points, elle a, enfin, voilà, mon système nerveux, parce que c'est la spécialité de Yassamine, lui a transmis des choses. Et ça, c'est un truc, ça me fait toujours halluciner. Donc, ça a été le début d'une grande amitié, machallah, parce que je considère Yassamine comme Alhamdulillah. une amie. Je ne peux pas compter le nombre de discussions passionnantes et toutes les questions que je lui ai posées pour comprendre justement son expertise, comment elle te touche le bout du doigt de pied, en même temps elle te touche le cou, et ça veut dire que, parce que, je lui ai posé toutes les questions. C'est vrai, et à chaque fois, voilà, en plus, on vivait dans la même ville à un moment donné, donc on se voyait, etc. On se voyait. C'est toujours hyper intéressant de parler avec Yassamine, mais bon, voilà, je vous ai raconté ma petite anecdote, comment mon cerveau il a fait un tour sur lui-même la première fois que j'ai été confrontée réellement à l'expertise de Yassamine. Et je te laisse te présenter, Bismillah. Mashallah, barakallahu fiki. Salam Barakallah. alaikum, merci Émilie. Ouais, ça fait vraiment plaisir d'être invitée chez toi. Merci beaucoup, à défaut d'être Avec plaisir. géographiquement dans la même ville. C'est On ça, est sur le même podcast. Merci. Alhamdoulilah, la technologie des fois. c'est clair. Merci pour cette anecdote qui fait toujours plaisir. Et moi, c'est surtout avec Céline toute la nuit où ça m'avait fait rire. Donc, c'est exactement la même chose. Alhamdoulilah. Après, c'est intéressant aussi de parler à des cerveaux stimulés et stimulants comme les vôtres. Alhamdoulilah. Pour l'anecdote, je vais vous expliquer un peu que vous flippiez pas comme a dit Émilie, c'est pas de l'occulte. Alhamdoulilah. Donc moi, je suis Yassami Choki, chiropracteur depuis plus de 15 ans maintenant. Le temps passe vite. Et Subhanallah. alhamdoulilah, ma spécialité, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau. Et notre brave cerveau, ou système nerveux, on peut qualifier les deux de la même chose, va définir absolument tout ce qui va en fait découler du reste de ta vie, que ce soit ta santé physique, mentale, émotionnelle, mais aussi ton comportement, c'est ce qu'on oublie. Donc Ouais. en fait, moi, ce que je kiffe, c'est tout d'abord de comprendre en fait à travers le comportement, les attitudes, la posture, la façon de parler, la façon de regarder. Ça se fait vraiment inconsciemment. C'est vraiment mon cerveau, alhamdoulilah, quand il Subhanallah. se stimule, quand il apprend des choses au niveau du cerveau, bah, ça fait comme un nouveau langage en fait dans mon esprit. C'est comme apprendre une nouvelle langue en fait. Sauf que moi, mon langage, c'est de décrypter le système nerveux et de le retranscrire d'une façon où en fait une personne lambda puisse le comprendre. C'est comme ça vraiment Mm. que les patientes maintenant définissent mon travail parce que je leur demande, ou même les enfants. Les Mm. enfants, ils Mm. m'appellent l'électricienne du corps. En fait, je débranche et je rebranche là où il faut. Ils disent: «Ah C'est maman, c'est excellent. électricien». Tu vois, c'est mignon avec leurs mots, les Ah, Lego, tu carrément. vois. Je Mm. remets en place, mais ça reste une science. C'est juste qu'en fait, on va dire en Occident,
Mmh. C'est pas connu alors que tu me mets en Asie, genre je suis une meuf normale. Mais OK. alhamdoulilah, moi je kiffe en fait comprendre tout ce qui se passe au niveau du cerveau et à la base, c'était vraiment pour entre guillemets «réparer» physiquement les gens et Mmh. petit à petit, bah, avec l'expérience, parce que les études durent 6 ans et l'expérience des 9 ans, alhamdoulilah, j'ai pu travailler dans des Mmh. gros cabinets avec des grands chiros. Vraiment alhamdoulilah, j'ai pu beaucoup apprendre, avec eux et j'aime beaucoup apprendre, tu sais, on est un peu pareilles toutes les 2. Mmh. On est stimulé, on aime être Mmh. stimulé par, la connaissance et de là, en fait, on a découlé des formations en tout ce qui est autour du comportement du cerveau. Ensuite, alhamdoulilah, en tant que musulman, on doit aussi travailler tout ce qui est au niveau du nafs, de l'ego, Mmh. des Mmh. émotions, de tout ce qui se passe et tout ça et ben, ça a fait alhamdoulilah que, ben, petit à petit, à chaque fois, j'évolue aussi dans ma pratique et c'est ce qui a fait qu'en touchant ton bras, en touchant le bras, mais aussi en t'écoutant parler, en voyant où Mmh. est-ce que ton regard part, en Ah, appuyant sur certains points, et ben, on arrive à comprendre les épaules un peu relevées, la mâchoire qui part un peu en avant, qu'il y avait des choses qui étaient restées coincées à l'intérieur, c'est une pas mal, ouais. posture qui fait qu'en fait, on est dans un moment de notre vie où on n'a pas trop envie d'être vu parce qu'on est dans une hyper réflexion, la main qui Mmh. repart vers Ah oui, puis l'intérieur, en on est plus, dans l'introspection. excuse-moi de te couper, Ah juste pour oui, l'info, à l'époque, je venais de divorcer pour la oui, deuxième fois, j'étais en mode tout de suite. SDF, Voilà, donc je crois que c'était en effectivement, j'étais, on va novembre, dire, je en plein dans crois. mon épreuve, Ouais, quoi. Ouais, ouais. c'était ça, je crois que c'était novembre, Ouais. un truc comme ça. Hein. Et en fait, tu étais dans une bulle où c'était pas du tout désespoir ou quoi, parce que machallah, qu'Allah t'en préserve, t'es pas du tout comme Amine. ça. Mais c'était une bulle d'introspection où Mmh. là c'est bon, là, faut qu'il y ait du changement. Mmh. Tu vois, machallah, tu vois, comme dans ta façon de travailler aussi, c'est vraiment, ça amène au changement. Mais voilà, il y avait des choses à travailler à l'intérieur qui étaient assez douloureuses. Et Mmh. alhamdoulilah, ben, heureusement, grâce à ton travail et la baraka d'Allah, tu as pu passer à autre chose. Alhamdulillah. Donc voilà, Alhamdoulilah. j'explique quand même. Hein, la posture, la façon de parler, c'est aussi important. Et comment les gens répondent aux questions, si c'est la fuite ou pas. Donc on connaît un peu l'état du système nerveux. C'est justement, il est en fuite, il est en survie, Mmh. il se sent bien ou alors il est complètement éteint. Voilà. Trop intéressant. Alhamdulillah. Alors c'est enfin du coup c'est aussi pour ça que je t'ai sollicité parce que bon bah déjà tu es ma copine. Euh, et aussi je trouve que ce que tu fais c'est hyper intéressant. Bon, on a toujours eu des conversations bah, hyper stimulantes comme tu l'as dit. Je pense que nos approches elles sont hyper complémentaires et Ouais. aussi ces dernières années. Comment dirais-je? C'est comme si tu as vécu de l'intérieur, si je peux dire ça comme ça, vraiment Ouais. tu as vécu de l'intérieur ce que tu as mis en application. Tu as eu l'opportunité, je pense, d'aller en Mhm. profondeur en toi. Et je pense que c'est un peu ce qu'on fait avec entre la trentaine et la quarantaine. Je crois, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à Vraiment, ouais. expérimenter ça, Je suis à d'accord. confronter un peu la théorie avec la pratique, si je peux dire ça comme ça, malgré nous Mm. parfois. Et du coup, c'est pour ça aussi que, comme voilà, je t'avais proposé si tu étais OK justement de parler de ton expérience personnelle. Parce que Mhm. ces dernières années, ben, je l'ai vu en tant qu'amie, en tant que sœur, etc., en tant que professionnelle aussi. Enfin, c'est-à-dire, je l'ai vu, je l'ai vécu, je m'en suis rendu compte que que tu vivais toi-même pas mal d'épreuves qui se traduisaient par des problèmes de santé globale. Donc, des problèmes de santé physique qui étaient incompréhensibles à un moment Mm. donné, même, il y a eu la piste, tu m'avais dit ça il y a quelques mois, j'étais en PLS, tu m'avais parlé de peut-être que cancer, etc. Enfin voilà, des Mm. problèmes de santé qui étaient vraiment importants, qui étaient même, je crois, on peut dire handicapants pour toi, Mm. qui t'étaient éprouvés sur le plan physique, tu as été éprouvé sur le plan émotionnel, tu as été éprouvé sur le plan mental, le burn-out, l'anxiété, mais vraiment l'anxiété qui te paralyse, hein, pas l'anxiété Mm. qu'on a Ouais, tout à chacun, tu vois, qui est normale, entre guillemets. Et du coup, voilà, je voulais profiter de ce podcast pour voir que tu puisses nous apporter ton témoignage pour justement ben, montrer que, comme ce qu'on se disait tout à l'heure, que bah, il y a une porte de sortie qui est possible en fait. Et mm. ça, on ne se l'est pas dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important de préciser aussi que, bah oui, nous, les professionnels de santé, nous aussi, on a une vie, des galères, etc. Enfin voilà, c'est pas, on, Exactement, des comment épreuves. dirais-je, alors je Ah, considère pas qu'on soit les cordonniers mal chaussés, bien au contraire, je pense que non. mais voilà, chacun fait son petit bout, chacun et chacune fait son petit chemin. Aussi, ben, apprend à, au-delà de la théorie, s'approprier nos propres outils, etc. Et je trouve que ton expérience, elle est intéressante parce que c'est comme si. Alors là, c'est une idée qui me vient comme ça d'un coup, tu me diras ce que tu en penses. Mais peut-être on est tenté, quand on est dans l'épreuve, de poser, tu sais, de déposer ce qu'on vit, peut-être à l'aune.
à quelqu'un d'autre, si je peux dire ça comme ça. Et puis, peut-être des fois, on a des déceptions, tu vois. Bah, on va voir des médecins, ils trouvent pas, etc. Puis à un Mmh. moment donné, on a une espèce de prise de conscience en mode, attends, mais en fait, les réponses, c'est moi qui dois les. Enfin, tu vois, bien sûr, on sollicite de l'aide, etc., des autres expertises et tout. Mais en mode, à un moment donné, on s'empare, j'ai l'impression, tu sais, on s'approprie tout ce qu'on a appris dans notre formation ou dans la vie, et il y a quelque chose qui se passe. Alors voilà, je te laisse le micro si tu veux bien un Exactement. petit peu Ah ouais, parler de toi. bah, Qu'est-ce qui bien s'est passé résumé. ces dernières... Merci. Ce qui s'est passé pour toi ces Voilà. dernières années, à quel point, si je peux dire ça comme ça, peut-être, mais vraiment dans cette optique de montrer que ça arrive à tout le monde, ça a été, Ah oui, enfin oui. voilà, comment ça a été Mmh, mmh, mmh. difficile pour toi, comment tu t'en es saisi personnellement et professionnellement pour justement bah, mettre ton expertise au service des femmes d'une manière bien spécifique, machallah. Barakallahu fiki, très bonne introduction. Alhamdoulilah, madame résumé, j'aime ça. Alors, merci déjà de m'inviter et de me donner l'opportunité d'en parler. Mm, C'est très important en fait. Déjà, premièrement, comme tu disais, je veux juste rebondir sur un fait. Que la connaissance ne fait pas la transformation intérieure. mm, C'est pour ça que c'est très important. Ça, c'est vraiment le point sur lequel j'insiste beaucoup avec, on est dans une ère où on a énormément accès à l'information. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu sais que ton cerveau va le transformer, ça peut même bien au contraire générer en fait des frustrations. C'est pas parce que tu connais des symptômes du burn-out que tu as lu 4 postes, que tu as pas besoin d'une psy ou d'une thérapeute. Ça, c'est très, très important, c'est la base fondamentale de tout. C'est pour ça qu'en fait, ça peut amener justement une espèce de culpabilité inconsciente ou une baisse d'estime de soi ou une impression qu'on est dysfonctionnel parce que tu as lu un poste, que tu t'es reconnu, mais parce que tu t'es reconnu, tu as mm. pas réussi à transformer. Ah Non, ouais. le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Mm, C'est vraiment la pire phrase du monde quand tu es malade. Quand on veut, on peut. Non, vraiment, crois-moi, mm, quand tu peux pas, tu peux pas. Donc vraiment mm, déjà, petit 1, de vraiment sortir de sa tête que c'est parce que tu sais que tu vas transformer les mm, choses parce que ça peut vraiment t'enfoncer encore plus dans la mm, maladie et le mal-être. Ça, c'est mm, gros aparté. Donc, c'est parce que Émilie a, machallah, des connaissances très poussées au niveau du fonctionnement et justement de méthodes, d'outils profondes et en accord et en cohérence avec notre religion et le fonctionnement de la psyché, qu'Émilie ne peut pas être éprouvée au mm. niveau mental ou émotionnel comme moi, je ne peux pas être éprouvée par rapport à mon cerveau, physiquement, mentalement ou émotionnellement. Ça, c'est de la non logique, ça fonctionne pas comme ça. Ensuite, pour en revenir à mon vécu à moi en tant que chiropracteur, la base fondamentale de mon travail, c'est de comprendre et d'harmoniser en fait tout ce qui se passe autour du cerveau, donc le physique, le corps, l'émotion, le machin. Moi, quand je suis tombée enceinte, ce qu'on ne savait pas, c'est que les grossesses chez moi, en fait, vont créer beaucoup de déséquilibres au niveau chimique. Et en fait, ma première grossesse a réveillé un dysfonctionnement au niveau de certaines hormones du cerveau. Je ne le savais pas. Mm, Je pensais que je m'inquiétais à outrance, que mm, ma vieille anxiété s'était réveillée, ceci, cela. J'avais mm, l'impression d'avoir réouvert tous les vieux dossiers du passé. J'avais déjà fait une dépression, j'avais déjà vécu l'anxiété, Émilie le mm, savait. J'avais, mm, alhamdoulilah, d'ailleurs consulté avec toi et ça mm, m'avait énormément aidé. Ça m'avait fait beaucoup de déclics, l'impression d'enfin respirer dans cette anxiété. C'est familial chez nous, mais alhamdoulilah, j'avais mm. l'impression voilà, d'avoir fait un gros gap. Sauf que la chimie fait tout, c'est ce que je dis. Je dis quand tu Voilà. contrôles la chimie, tu contrôles Mm, tout. D'où mm, l'intérêt d'être super balèze dans les médicaments, dans tout ce que tu veux. mm, L'importance d'avoir une bonne hygiène de vie parce que mm, si tu manges mal, que tu dors pas, tu deviens un mm. monstre. La vérité. Complètement, Donc, mais là, complètement. mais c'est fondamental. C'est Oh là si, là. si, Mm. si le manque de sommeil est une technique de torture C'est en pas pour armée, rien, je c'est le dis pas tout le pour rien. temps. La vérité, tu deviens Mais, une mais tu psychopathe sais, ouf. c'est incroyable le C'est nombre de fondamental. femmes. Je leur pose des questions comme ça. Peut-être c'est surprenant parce que tu sais, j'essaie d'avoir cette approche globale aussi de c'est comment ton sommeil, c'est comment ton alimentation. Mais tu sais, genre, ah bah je dors 3 heures par nuit. Ah d'accord. Ah ben Tu voilà, sais, c'est ça a peut-être un ça. impact en fait. Voilà, Mm, c'est ça. Mais plus, subhanallah, plus la solution, elle est simple, moins on y croit. Mais en c'est fait, vrai. vraiment, il y a des personnes, je leur dis, vraiment, teste de dormir en même temps que tes enfants quand tu es au bout de ta vie, plutôt que je comprends que tu aies besoin d'un moment Mm, où tu as besoin de flâner entre mm, 21 h et 23 h 43 et où tu sais que tu n'as rien foutu parce que tu es sur Insta, mais ça t'a fait du bien, mm, la mm, dopamine, là, je vous dis, la chimie. Mais mm, non, va dormir à 20 h 03 mm, parce que c'est bien et que c'est l'hiver et que tu as déjà prié, va dormir. Et mm, wallah que ta vie, elle change vraiment de mm. l'intérieur.
Et en fait, à l'époque, on ne savait pas personnellement que j'avais un trouble au niveau chimique. Ce qui fait que j'ai Excuse-moi, continué. t'as des Ouais. statistiques sur ça? Il y a combien de femmes que ça dérègle au niveau chimique, la Ça dépend en grossesse? fait de ton Non? vécu, il n'y a pas de stats, non. Ah, C'est ok, vraiment, je ok. le vois de plus en plus, mais à partir du moment où en fait tu as déjà fait une dépression, que tu as un fond Ah, anxieux, ouais, ouais. mais il faut le Mhm, savoir qu'en Occident, l'anxiété, surtout en France, ça par contre j'ai mhm, lu une étude, l'anxiété en fait est la pathologie mentale la moins bien diagnostiquée parce qu'on la remet sur le dos du stress, ou alors t'as pas assez de volonté, ou alors tu as mhm, trop peur de tout, tu sais pas. Non, en fait, c'est un mhm, trouble mental et ça se mhm, travaille et ça se soigne. mhm, Et à l'époque, en fait, eh ben, j'étais en mode, mais non, mais ça va, regarde, on est beaucoup centré sur ce que la sage-femme elle va te dire, bébé grandit bien, ça veut dire que ça va mhm, bien. Ben non, en mhm. fait, ça va pas. Mais toi, tu es dans le déni. Et puis, tu le savais à l'époque, j'avais changé de ville, Ouais, ouais. j'avais plus du tout mon environnement Mhm, familier. Et mine de rien, qu'est-ce que c'est important d'avoir, en fait, des points de repère. Et je n'avais complètement. plus aucun repère. Et là, Mhm, je me suis dit, bon, Yaya, allez, t'es plus forte que ça, regarde, comme du lait, ça se passe bien. Bref, hashtag, j'essaye de me convaincre et je suis dans le déni de ma réalité. Et en mhm. fait, ce déni de ma réalité m'a conduit, quand j'ai accouché, à vraiment une dépression postpartum profonde quand j'étais déjà à la maternité. Je suis devenue l'ombre de moi-même, j'étais éteinte de Voilà. l'intérieur. Mais Mhm, je ne le savais pas encore. Et quand en fait on est justement à l'époque dans la connaissance, on se dit, mais attends, Yaya, tu sais, regarde là de façon fonctionnelle, tu essayes de te convaincre, regarde, ton enfant, alhamdoulilah, il va bien, et toi, ça va, physiquement, tu as bien récupéré. Bref, tout ce que tu as lu. Parce que moi, Ouais, j'adore puis en mode, apprendre. t'as pas de raison de te sentir mal, quoi. Non, page Mhm, 43, ils ont dit qu'un bon postpartum, c'est quand bébé et maman physiquement vont bien. Donc, mhm, page 42, elle a raison, tu vois, du mhm. 37e livre que tu as lu. Et tu essaies de te convaincre, mais en même temps, tu sais que ça va pas. Mais tu n'as pas d'explication et tu te dis, mais c'est insensé, c'est n'importe quoi. Mhm, Et en 2016, c'était pas comme à partir de 2020 avec le Covid et le confinement, on a vraiment commencé à parler plus en profondeur de justement le fait d'être isolé à la maison, la dépression mhm, postpartum et autres, mhm, c'est beaucoup plus démocratisé depuis 2019-2020. mhm. Et j'ai su, justement, grâce à un post, que je faisais une dépression postpartum à 2 heures du matin quand ton enfant, en fait, ben, il dort pas parce qu'il a des allergies. Mhm. Donc, toi, tu cumules en plus du manque de sommeil. C'est pendant Tu es la toute clim. seule et c'était très, très compliqué. Pour ça, j'ai dit vraiment, il y a 8 ans, c'était le Ramadan le plus difficile de ma vie parce que c'est à ce moment-là où je l'ai compris. Mais Mhm, quand tu lis dépression postpartum, tu as comme l'impression de te plaindre. Et en fait, c'est vraiment, alhamdoulilah, tout en fait un travail autour de la psyché et de vraiment de ce qu'on croit, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, qui en fait se répercute physiquement sur toi. À mhm, l'époque, je ne savais pas que j'avais encore un travail à faire sur justement cet état d'anxiété, que j'avais un trouble au niveau chimique, que les médecins en fait n'ont pas compris, qui n'ont pas réussi à capter l'errance mhm, médicale totale, c'est ce que j'ai vécu. Et en France, franchement, c'est hélas, ça se dégrade de plus en plus en fait. mhm. Tout ce qui est au niveau médical, c'est une catastrophe. Et C'est donc, je me incroyable. suis dit, mais attends, si je suis tombée dans ce piège de, comme mes patientes, que ça résonne en moi, si les médecins ne savent pas, ça veut dire que c'est moi qui suis chelou, qui a un problème quelque part. Tu Mhm, sais, à un moment, ce Bruce Wesley, il vient, il t'attrape. Shaitan, il fait son job. Et en fait, petit à petit, je me suis convaincue que de toute façon, vu que physiquement j'étais debout, que ma tête elle était revenue et avec mon passé, non, 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 tu vas pas faiblir, t'inquiète, ça va aller. Je croyais que ça me coachait, mais ça m'a encore plus enfoncé. Et on sait très bien que le burn-out, en fait, c'est quelque chose dans lequel tu tombes de façon insidieuse, tu t'en rends pas compte. Tu Et sais là, quoi, je suis en train de me dire, excuse-moi de te couper, tu sais, ouais, c'est bien sûr. cette manière en fait qui est un peu héritée et je crois promue hein, des fois sur les réseaux sociaux que se coacher, c'est faire le déni de soi-même et se dire c'est bon, sois forte et égaux quoi. Alors qu'en fait, Débile. ça te Ah non, détruit. Hein. ah non, mais c'est Mm, salut, Bulldozer, oui, mm, merci. Je prends rendez-vous avec toi dans 2 mois, hein, t'inquiète, mm, rare, comme ça tu me détruis bien. Et en fait, c'est pas du tout ça, être mm, saine vis-à-vis de soi-même. mm, Être forte ou quoi, c'est pas ça, être fort. mm, Là, j'étais dans le déni, j'étais pas du mm. tout forte. J'étais dans une dynamique de peur. Mon anxiété avait pris le dessus et Ah j'avais ouais. peur de voir la réalité parce que je pensais qu'en voyant la réalité, j'allais plonger. Mais c'est Mm, tout l'inverse. mm, Plus tu vois, et c'est ça qui fait une grande partie de mon accompagnement maintenant, c'est plus en fait tu es sur ce que j'appelle planète réalité, et mm, plus, alhamdoulilah, tout devient plus doux. mm, Tes peurs commencent petit à petit à se dissiper, et mm, petit à petit, tu peux voir avec clarté ce sur quoi tu dois travailler, parce qu'on a mm, tous un travail à faire sur nous-mêmes à mm, partir du moment où on veut avoir un meilleur comportement et se rapprocher d'Allah, et avoir un bon comportement avec soi et les autres. Et là,
moi, j'étais juste sur Planète Mytho. Planète Mytho, Mmh. ça veut dire idéal, une meuf bien. T'as lu que c'était ça, fallait qu'elle gère sa maison, fallait Mmh. que c'est pas grave, le mal-être il va passer, ceci, cela. Une meuf bien, c'était ça, ça. J'avais tout un cadre mytho que je m'étais posé parce que la société voulait que. Et Mmh. inconsciemment, j'étais tombée dans cette façon de vivre-là qui était juste zéro sincérité vis-à-vis de moi-même et juste en fait une dégradation petit à petit. Tu vois, comme une maison qui est en train de s'effriter. Mmh. Et moi, en fait, j'étais en mode non, non, il faut que je refasse la déco à l'intérieur, alors Mmh. que le toit, il est en train de tomber, les fenêtres, tout. Et moi, je voyais pas. Non, non, mais là, regardez, Et je tu balaye sais, la quand tu as dit cuisine. ça, excuse-moi de te couper, en plus, à cette Ouais, époque-là, enfin, t'étais souvent dans la déco, tu vois, au sens j'étais souvent physique dans du la terme. déco. Oui, oui, C'est pas oui, mal, c'est hein, ça. ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois, je demande à mes patientes, tu fais quoi de tes journées juste pour voir? C'est trop Et intéressant. de là, subhanallah, ton comportement Mm. extérieur découle de ton comportement intérieur. D'où les maniaques Incroyable. de la propreté, les extrêmes, ou alors celles qui en fait n'y arrivent plus. Tu sais, quand tu vois des vidéos, tu te dis, mais la meuf, comment elle a pu laisser sa maison aussi crade? Parce Ouais. qu'en fait, à l'intérieur, la pauvre, elle se sent sale de Mm. quelque chose, elle se sent mal. Mm. Et Mm. ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Mm. C'est tout. C'est juste la vraie vie normale. Notre comportement Et tu va sais, refléter en j'ai eu des partie. frissons quand tu as dit ça parce que tu vois, et c'est aussi ce que j'explique et ce que je transmets aux personnes que j'accompagne, c'est que tu vois, quand on est en mode, on essaye de comprendre l'autre et pas le juger, à commencer par soi-même, hein, on est d'accord, hein. Tu vois comment ça ouvre en termes de rahma, donc de miséricorde, de Ah, vraiment, compassion, d'apaisement vraiment. aussi, c'est Ah, incroyable. mais vraiment, c'est vraiment, c'est, c'est ce qui revient le plus, en fait, chez les Mm. femmes, peut-être surtout, comme toutes les deux qu'on accompagne, c'est qu'en fait, là, j'ai une patiente vraiment, wouh, burn-out, tout ce que tu veux, tout. Juste, je lui ai dit, est-ce que dans ta tête et dans ton corps, ça se passe ça, ça et ça? Ça a pris 4 minutes. Mm. Elle a dit, waouh, en fait, ouais, c'est ça, comment t'as réussi? Et en fait, vraiment, on a tout un point commun. C'est vraiment le fait de se sentir à l'intérieur broyé et en même temps éteinte. C'est comme si tu ne vivais qu'à travers une douleur. C'est que Mm. la douleur physique qui te réveille. Et à un moment, quand ton système nerveux, tu vas à l'encontre de ses besoins. C'est pour ça que c'est important déjà de poser des besoins. C'est pas du tout égoïste, c'est fondamental Mm. pour ton équilibre. Des besoins, c'est pas salut, j'ai besoin d'un hélico, de ça, de ça. C'est pas je suis pas une princesse à vouloir des Mm. besoins. C'est souvent en fait ce qui C'est revient. T'es pas humain. une princesse, Oui, oui. c'est humain, c'est Ouais. la On dirait base. que c'est des oui, Genre, c'est le truc de caprice en fait, hein, non, qu'on a et tout c'est pas entendu, des, hein. c'est inconsciemment, non, c'est ce que tu dis à tes enfants. Attends, Mm. ton enfant là, il a pas dormi de la nuit. Donc obligé aujourd'hui, mais tu vas galérer, ma sœur. Mesquine, il va chouiner pour rien. Ouais, C'est ah, comme toi quand tu es en mode mm, quoi, j'ai pas dormi, il faut encore que je fasse à manger, machin, mm. vas-y, je suis fatiguée là. En fait, t'es juste un humain Fatigué. et ton Ouais, c'est ça. cerveau, Même lui, il fume eh, pas ton, pour rien en fait, hein. ton Mm, cerveau, quand le pauvre mm, il a pas ce dont il a besoin, ben, il va te le mm, faire comprendre. C'est que mm, ça va passer dans le comportemental. mm, 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 Et de là, en fait, moi, subhanallah, errance médicale, tout ce que tu veux. 7 ans d'errance médicale tout de même. Jusqu'à ce qu'un jour, bah, l'année dernière, au même moment, un super médecin que je ne vais plus voir, a mhm, cru, a dit, bah ouais, par rapport au SIN, je pense qu'il y a une tumeur au cerveau, hein. Donc là, bah, tu t'imagines, enfant mm, en bas âge, le mm. stress de malade, bref, Grave. stress, mais toujours, tu sais qu'il y a toujours un cadeau dans l'épreuve, toujours un cadeau dans le cadeau avec C'est pas Allah. mal, hein. Mm, Et tu t'assois, tu te poses, et alhamdoulilah, tu te rends compte qu'en fait, au lieu de chercher partout, tu n'étais pas parti à la base fondamentale, justement, le cerveau. Moi, je suis chiropracteur et j'ai été chercher toutes les thérapies du monde. J'ai fait des formations même mm, alors que j'étais fatiguée. Nutrition, nutrithérapie, tout mm, ce que tu veux, machin, tac, 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 organothérapie, médecine chinoise, tout. Et à un moment, je m'assois et je me dis, mais il y a ton cerveau. Il a besoin de quoi en fait? mm, Je me dis, subhanallah, si le cerveau il est venu là, c'est pas par hasard. mm, Et je suis repartie juste dans mon travail de base de mes 4 premières années d'études et ensuite 2 ans de clinica et une formation, subhanallah, que j'avais achetée il y a 3 ans et qui dormait bien dans mes mails là, parce que je C'est pas m'étais mal, hein. promis de ne rien acheter je suis partie dans un mode de fonctionnement, l'essentialisme, tu vois, un peu Mm, au-dessus du minimalisme. Moi, j'ai quand même besoin d'un minimum de déco, mais je faisais des mini-formations sur qu'est-ce que l'essentiel, tu vois, je sais pas, ça m'intéressait à un mm, moment. Et en fait, subhanallah, je me suis dit, mais mon cerveau, essentiellement, il a besoin de ça, ça et ça, c'est tout. Et subhanallah, j'ai compris en fait en subtilité, mhm, à l'intérieur de moi, comment en fait justement avec des outils de régulation du système nerveux, ce que je fais avec les mains en pratique mm, physique, et bien en fait, subhanallah, tu ne peux pas tout faire, mais il y a des choses
fondamentale de régulation du Mm. système nerveux, de prise de conscience, d'apprendre à lui donner ce que tu veux sans croire que tu es une princesse ou je sais pas quoi. Mm. C'est juste en fait des besoins fondamentaux à définir par rapport à soi. Chaque système nerveux est unique et le mien, en fait, il a besoin de ça et de ça pour ne plus se sentir figé. Le système nerveux, il a différents états et le mien, il était figé, paralysé, tellement le pauvre, je lui en avais trop donné, trop demandé, qu'à un moment, en fait, il avait plus d'énergie, il a dit stop Mm. et il s'est figé. À un moment, il était en survie, surexcitation, tu Ça vois, se tout le traduisait temps. par quoi pour toi en termes de symptômes? Si j'avais été Alors, à les côté de toi, par symptômes, exemple, j'aurais vu ouais, quoi? les symptômes figés, c'est j'ai besoin d'être allongée parce que j'ai des vertiges même assises. Subhanallah. J'ai souvent des nausées, je suis très très pâle, j'ai froid aux extrémités, je me sens en fait épuisée, même juste me dire quelqu'un va venir me voir, c'est un immense, immense stress pour moi parce que c'est des Ouais. stimuli alors que mon cerveau n'arrive pas en fait Mm. à accepter de l'excès de bruit, de Mm. lumière, de machin. Donc Mm. imagine quand t'es maman, tu Mm. culpabilises H24 parce que tout ce que tu veux, c'est t'isoler parce que tout est trop. Mm. Mm. Et ensuite, alhamdoulilah, quand tu commences à replanter des graines d'une bonne hygiène de vie, tu Mm. commences à supporter. Mais c'est toujours pas Mm. ça. Ça s'appelle le système en survie. Et Mm. tu es en mode survie, mais tu arrives à te lever, mais tu as quand même une très petite énergie. J'ai des escaliers de tachycardie en haut, Subhanallah. essoufflement, fatigue, trop prise de poids au niveau du ventre. L'impression, en fait, que tu vois, comme si tu regardais ta vie et tu étais coincé dans ton corps, en fait. Mais, Subhanallah. alhamdoulilah, l'esprit, petit à petit, quand tu lui donnes quelque chose, l'esprit des émotions se stabilise. Et Mm. petit à petit, en plantant des graines, justement, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'être pris en charge et de commencer un début de thérapie avec quelqu'un, c'est qu'en fait, le fait de d'oser, parce que pour beaucoup de mamans et femmes, c'est oser prendre soin de soi, alors que ça devrait faire partie de ton hygiène de vie et du bon Complètement. exemple que tu donnes à tes enfants, Et des si conseils t'es qu'on te maman. donne. Mais exactement, et des Mm. conseils sur nous deux avec nos boulots, sinon ça, c'est du gros mytho, là, de la grosse Mm. hypocrisie vis-à-vis de soi-même, c'est de se dire, en fait, subhanallah, c'est jamais des choses exceptionnelles que tu veux. Et même dans ça, tu culpabilises. Donc là, il y a un travail à faire avec Émilie, la culpabilité. Mais même dans ça, tu culpabilises. Après, tu dis non, en fait, ça fait partie du respect de soi, de la MNA qui est Mm. le corps. C'est juste du respect pour soi. Et alhamdoulilah, ça fait plein de mini réveils Mm. inexplicables dans ton esprit. Et petit à petit, quand le mental, les émotions commencent en fait à se sentir bien, que tu vois que tu nourris, tu nourris, tu nourris, le corps, c'est souvent quand tu fais un burn-out, celui qui a le plus de mal en fait à se régénérer. Contrairement à ce qu'on pense, c'est plus en fait l'esprit, le mental et les émotions qui reprennent un petit peu de force au départ. Et là, je suis encore en travail, alhamdoulilah, mental et émotion, ça va tellement mieux, c'est le jour et la nuit. Alhamdulillah. Là, au niveau physique, il y a encore du travail, mais bah, tu te souviens, le podcast, on voulait le faire plein de fois, mais plein de fois, Mm. j'ai dû annuler à la dernière minute parce que mes symptômes, en fait, d'une heure à une autre, pouvaient complètement changer. J'étais bien Subhanallah. une heure après, j'avais des migraines, je vomissais, je me sentais pas bien. Waouh. Une heure après, ça allait, parce qu'en fait, mon nerf vague, tout était comprimé, donc mon cerveau, il faisait ce qu'il voulait. C'est quoi qui Et crée la petit à compression du nerf vague? Excuse-moi de te couper. en fait, c'est des tensions sur tout son trajet. C'est l'un des plus grands nerfs Ok. du corps. Et Ok. il va du diaphragme, donc au-dessus de l'estomac, en bas de la poitrine. Mm. Il traverse en fait les côtes, il remonte au niveau du cou. Il va un petit peu en arrière de la mâchoire et il remonte dans ton cerveau, au niveau du crâne. Et en fait, le problème, c'est que bah, quand tu es stressé, quand tu es fatigué, quand tu te tiens mal, quand tu t'excuses d'exister avec une posture, Subhanallah. avec la tête vers l'intérieur, Mm. quand tu es tendu, quand tu n'as pas dormi, eh ben, c'est les muscles, le diaphragme, quand tu as une respiration coupée, parce que tu as tout le temps peur, parce que tu n'es pas bien, ton diaphragme il se contracte. Subhanallah. Les muscles de la mâchoire, quand tu retiens ce que tu veux dire, ce que tu veux verbaliser, parce que tu as Mm. peur, tu te sens pas bien, tu t'excuses d'exister, mâchoire serrée, tension au niveau du cou, tension au niveau des épaules qui remontent, on dirait que tu es sur un cintre. Tout ça, en fait, ça Mm. montre l'attitude, la posture mentale et émotionnelle dans la posture physique. En fait, Mm. ton corps, quand tu comprends, quand tu sais le voir, il va te donner la moitié des infos que tu as dans ta tête. Ça, c'est ouf. Ouais, je suis complètement d'accord. Alhamdoulilah. Et tu sais, je me disais, enfin, dans ton cheminement, tu sais, comme tu dis, au début, tu as été toqué à d'autres portes jusqu'à ce que tu retoques à ta propre porte, si je peux dire ça comme ça. Et Exactement, c'est ouais. ouf parce que quand tu t'es éloigné de toi,
tu sais, où vraiment où tu étais coupé avec toi-même, parce que ta réalité, comme tu as dit tout à l'heure, bah, c'est comme si ça t'a coupé un peu de ton expertise pour toi-même. C'est pour dire à quel point ça va loin, en fait, quand on... Ça va très loin le cerveau, c'est parce que en fait, tu es que dans un comportement où tu estimes que la solution, bah, elle vient de l'extérieur parce que dans, dans ma problématique, qui est beaucoup la Mm, problématique en fait de personnes qui font du burn-out, mm, de l'anxiété et autres, c'est le rapport à l'extérieur qui est mm, biaisé. mm, Et vu qu'en fait, me reposer, montrer à mes enfants qu'une maman c'est tout le temps allongée, à mon mari que j'ai pas mm. envie de sortir parce que je suis fatiguée, que à mes parents qui avaient besoin d'un truc, que tu vas pas aider ta mère, t'es une mauvaise fille, que ceci, que Ouais. cela, c'est toujours le rapport à l'extérieur. Et on Mm, oublie en fait que si tu veux faire un travail logique, sain et intelligent, c'est à l'intérieur qu'il va falloir mm. commencer. La relation à Mais pour soi, ouais. ça, Mm, il faut oser voir la vérité. Mais la vérité, mm. souvent, on est bloqué parce qu'on a l'impression que si on travaille de l'intérieur, ça va faire exploser notre monde Ouais, intérieur. ça, je Donc le vois nous, beaucoup, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, franchement, donc au complètement. lieu d'exploser, Mm. on implose. C'est Ouais. évident. À un moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui pète. Eh Mm, ben, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur, vu que c'est toi qui as choisi. Tu as choisi de pas oser mm, vivre des choses à l'extérieur par ou des stops ou des non ou mm, des j'ai envie de m'asseoir, c'est pas grave, j'ai mm, tué personne, mm, mais ça découle d'un vécu, de tout ça. Et là, on fait toc toc à midi. Et ben, hop, moi j'ai implosé. J'ai dit, ben non, à l'extérieur, il faut pas lui faire de mal. Mais je mm, comprenais pas que les conséquences et les dommages collatéraux, ça allait être moi. mm, Et de là, bah, tu imploses et petit à petit, en fait, tu reconstruis ton système nerveux qui, le pauvre a bien flippé, t'a bien fait comprendre que, ben, il voulait pas, en fait, qu'il avait rien fait de mm, mal lui, tu vois? Miskin. mm, Mais au final, si tu es tout le temps, en fait, en mode, «Non, c'est pas toi en premier hein, de non, mm, excuse-moi, je dois aller voir dehors, hein» et ben, après, à un moment, bah, il se dit: «Ah OK, donc je sers à rien. Bon, ben, salut». Donc mm. pourquoi il va te donner des solutions vu que toi, tu lui dis qu'il sert à rien, tu vois? Mais tu te rends pas compte de que tu lui dis que tu sers à rien. Ouais. C'est Non, ça, mais en fait, la mm. confiance. Ah, mais complètement, ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc que j'étais en train de penser aussi hier. C'est que souvent, on sollicite des professionnels de la santé quand ça va plus, en fait. Et il faut, Mmh. donc, quand le, entre guillemets, le mal est déjà fait. Mais en fait, il faut se dire un truc, c'est que tu peux aller super bien. Si tu prends pas soin de toi, tu prends pas soin de ton système nerveux, tu prends pas soin de ce qui se passe à l'intérieur de toi en termes de psychologie, en termes d'émotions, etc., bah, tu peux devenir, enfin, ça, c'est pas porteur, en fait, c'est pas pérenne comme truc. Ah non, Je pense que du coup, c'est non, vraiment une besoin de s'éduquer aussi, tu vois, parce qu'on dit prendre soin de soi, on pense massage, on pense, tu vois, bien sûr, non. ça en fait partie. Ouais, c'est C'est, cool, tu vois? Mais c'est mais, travail de surface, c'est cool. ouais. Mais Mm, c'est là, tu viens de réparer tu viens de mettre une petite rose dans ton jardin alors que la maison, elle est détruite. Mais elle est mm, belle à regarder, la rose, tu vois? Elle fait du bien pendant 1 heure. Mais la maison, elle est en train de s'effondrer, tu vois? mm, C'est vraiment ce que j'essaie de il faut Il faut juste, en fait, être prête et je me dis: «Alhamdoulilah, Allah, il savait que j'étais pas prête il y a 4 5 ans à faire ce travail-là». Il faut aussi se dire dans le plan d'Allah, il y a une sagesse, toujours, il y a toujours une ah ouais, sagesse. Il y a 4 ans, j'aurais pas été prête à faire le travail. Ça mm, aurait été la solution, elle aurait été posée devant moi. Je n'avais mm, pas, en fait, assez fait de travail au niveau mental et émotionnel, mm, pour sécuriser l'ensemble et me dire: «Oui, je suis capable de». ok. Et ensuite, quand en fait, tu es en mode comme là, hem, que tu sais, tu deviens victime de toi-même et cette victimisation, on va pas refaire la psycho, triangle de Mm, Karpman, tu deviens ton propre mm, bourreau et tu deviens vraiment c'est risqué, hein, de pas prendre soin de soi parce que tu deviens quelqu'un que tu n'aimes pas c'est et vrai. c'est risqué et après tu te dis: «Mais pourquoi les gens, tu vois, je fais tout, ils m'aiment pas», Ouais. #victime et en fait, Plus tu te estime rends de pas soi compte, en ah dégringolade. ouais, non, mais elle existe même plus, elle est enterrée 4 fois elle et Mm, tu te mets en mode: «Mais je comprends pas» et en fait, vraiment, de se poser et de se dire: «Quelle est ma réalité profonde?» mm, En vrai de vrai, comment ça va dans mon esprit? Genre dans mon mental, vraiment, je pense à quoi en vrai, tout le temps? Parce que c'est mon monde intérieur, mm, autant que ce soit cool, tu vois? mm, Et ben non, toi, tu es dans une zone de guerre au lieu d'être à Bali, tu vois? mm, Tes émotions, comment ça va? Ben, en fait, tu te rends compte qu'il y a que la frustration, la colère et la tristesse qui t'animent. C'est vraiment les 3 émotions mm, que je retrouve le plus souvent chez les patientes. Et après, tu dis: «Et comment ça se traduit dans le corps d'être tout le temps vénère?» mm, Ah bah, je suis tout le temps tendue, mâchoire fermée, mâchoire serrée, sommeil éclaté au sol, digestion pourrie, j'ai pas faim, les enfants ils crient, ça me stresse, ça perturbe mon système, je mange en vitesse, mais en fait j'ai pas l'impression d'avoir mangé. Ils mm, dorment, 21h42, tablette de chocolat.
pourtant j'avais dit que j'allais perdre 4 kilos. Le lendemain, je me réveille, j'ai du mal. Normal, tes organes auraient dû Ouais. dormir, mais non, tu les as stimulés avec 100 grammes Mmh. de sucre. Mmh. Donc ils sont en mode fatigué et le matin, tu arrives plus à te lever et c'est reparti pour un tour. Mmh. Donc en Ouais, fait, c'est, c'est de vraiment le seul truc que je dis aux femmes, c'est Planète Réalité, mmh, c'est tellement plus doux et quand tu mmh, vois Planète Réalité, vraiment subhanallah, tu as commencé une grosse partie du travail, vraiment, en n'ayant rien fait, juste en ayant observé et après, si tu as besoin, tu sens que tu as peur d'avancer, fais-toi accompagner. C'est au contraire, c'est intelligent. Émilie, toi, tu as une connaissance, machallah, profonde de, tu vois, du mental, de l'esprit, des émotions. Moi, alhamdoulilah, le système nerveux, j'aime trop. Je connais pas tout, mais je mmh, connais des bases fondamentales. Tu vois, c'est comme dire, j'ai une voiture, j'ai un moteur, il bug, bah, c'est rien, c'est juste des petits fils à remettre ensemble. Non, en fait, mmh, jamais de la vie, je vais toucher à ma voiture et au moteur. Je ne le connais pas. Donc, mmh, je vais le confier. Et ben, mmh, imagine-toi, en fait, toi, comment tu es plus importante qu'une bagnole. c'est pas mal. Mmh. Tu dirais, si tu résumais en une phrase la croyance limitante qui t'empêchait justement de vivre, comme tu dis, sur planète réalité, tu dirais que c'était quoi? Euh, La Moi, c'est vraiment Mmh. la peur d'être rejetée, Ah, mmh. d'être de ne OK, pas donc ça, être c'est une aimée. émotion. Allez, je vais faire la psy. Ah Ça, oui, c'est c'est une émotion, mon petit vas-y, chat. vas-y, En alors. fait, profondément, je me rendais pas compte que, je veux pas rentrer dans les détails de ma vie, hein, c'est Oui, inutile. oui, bien sûr. On a chacun, voilà, chacun sa vie, son vécu et c'est très bien comme ça. Alhamdoulilah, je t'aurais pas dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit: «Ouais, mais pourquoi le monde, nanana?» Non, alhamdoulilah, c'est comme ça, c'est parfait comme c'est. Et ben, c'était vraiment en fait, c'est comme s'il y avait trop d'infos dans ma vie d'un coup et en fait, il fallait que je gère, fallait que je gère parce que j'avais 2 bras, 2 jambes et je croyais qu'en ayant 2 bras, 2 jambes et d'être debout, bah, c'était ça, ça voulait dire ça, gérer, parce que j'avais toujours géré. J'ai toujours tout géré et en fait, je croyais que c'était ça la vie, tu vois? Fallait juste gérer et vu que je gérais, alhamdoulilah, bien les gens, que j'avais des bons retours avec les patientes, Mmh. je gérais, bah, je me suis perdue dans mon nefs, tu vois? Non, en fait, tu gères c'est pas comme ça gérer. Gérer, c'est pas vivre. Je vivais pas. J'étais que en survie depuis tellement longtemps que je ne savais même pas et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Parce que je croyais que c'était égoïste et que dans tout ça, en vrai, profondément, j'avais peur qu'en étant moi, Mmh. mon extérieur allait disparaître. C'est vraiment, tu sais, des wous-souess d'enfant Mmh. que j'ai gardé Subhanallah. grandes, mais je m'en rendais même pas compte. Et après, je me suis dit en même temps, je dis: «Hé, le monde ne fonctionne pas comme ça, mon ami, toi qui aimes la logique et qui adore les maths». Et après, j'ai dit: «Pring» et ça a vrillé dans ma tête pour remettre de la clarté. Alhamdoulilah, C'est tu sais, d'un coup, Allah, il m'a inspiré ça, parce que ça vient de lui. J'ai l'impression que toutes les consultations que j'ai faites un matin, tang, ça s'est rangé subhanallah. en me Mmh. disant: «Mais c'est pas ça la vérité». Bah oui, c'est pas ça et Mmh. ça a tout calmé et c'est parti pour un tour. C'était comme si en fait, c'est comme si tu te disais plus ou moins consciemment: «Si je connecte avec moi-même, je vais déconnecter avec l'autre au travers du rejet». Est-ce que c'est comme ça, C'est résumé ça, comme ouais, ça te c'est parle? comme Mmh. si, tu sais, oui, c'est comme si, il fallait choisir alors qu'il y a pas à Ouais. choisir. Mmh. Moi, je croyais qu'il fallait faire un choix, mais je sais même pas pourquoi je croyais qu'il fallait faire un choix. Ça, tu sauras mieux que moi, mais souvent, en fait, c'est ce que je retrouve chez les patientes, c'est comme si elles devaient, choisir. En fait, tu sais que tu as le droit de tout choisir. Mmh. C'est juste, en fait, comment tu vas le créer dans ton quotidien. C'est là où nous, on arrive en tant que thérapeute. Nous, on t'aide dans le comment. Mais en fait, tu sais que tu as le droit de tout choisir. Tu as le droit de choisir dans ta Mmh. journée de la spiritualité, du temps de qualité avec Mmh. tes enfants, Mmh. du temps de qualité avec toi, du temps de qualité avec ton mari, du temps de qualité Ah bah, avec tu les te gens rends qui pas compte, on t'entourent. peut pas tout Tu as le avoir droit. quand même dans la vie, hein, c'est On des choses peut qu'on ah entend. non, Ah bah, attends, on peut quand pas tout même, avoir, mon tu ami. Non, abuses je peux quoi, pas hein. Tu avoir es de trop Bentley, ça exigeante. c'est vrai. J'aurais pas la Ferrari, mais c'est Ah, pas dans mes subhanallah. priorités, c'est Ouais, pas grave. franchement. Ouais. Alhamdoulilah. Non, je Non, mais peux c'est pas. vraiment le genre de phrases qui vont loin De en fait, ouf. hein, en termes Ah oui, oui, d'application. Mmh. mais est-ce que c'est vrai? Bah, bien sûr, imagine, je serais pourri gâtée, j'en veux pas moi de tout, mais de ce Mmh. que j'ai déjà, je veux en faire du qualitatif Mmh. et c'est ça qui fait la différence. C'est qu'en fait, toi, tu rentres dans l'équation, c'est pas toi contre les autres, c'est ça, en fait, Ouais. Mmh. qui est souvent inconsciemment de ce que la société, elle nous enjoint. «Ouais, faut que tu sois une maman, c'est bon, tes gamins, ils ont pas que» c'est tes enfants, maintenant
mais tu sais que tu as le droit de kiffer avec eux aussi, tu sais? Tu sais que tu as le droit que ça peut être tes compagnons de jeu. Ah, Tu peux complètement. délirer toi avec eux, tu peux Mmh. kiffer, tu peux taper des barres de malade et tu peux aussi leur apprendre les enfants dans l'équilibre de maman. Moi, je leur dis: «La maman, les enfants, elle a besoin de son temps de calme comme vous, Mmh. vous aviez en école maternelle. Donc j maman, elle a Mmh. besoin de son temps de calme parce que, ouh là, le cerveau de maman, fou, il va partout et nulle part à la fois. Mmh. Oh non, 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 maman, elle a pas envie d'avoir un mauvais comportement. Elle fait 30 minutes Ouais. de repos là-haut et Mmh. tenez les enfants, toi tu veux jouer à quoi? Tu poses le 4 quand même, tu es pas folle. Tu veux Mmh. jouer à quoi? Et toi tu veux quoi? Ah OK, allez, eh les amis, agent secret, à tout à l'heure. Et je leur laisse un petit réveil et ils montent quand le réveil il a sonné. Machallah. Et ça leur C'est tout. apprend aussi, ben, c'est non seulement tu leur apprends, tu leur transmets, tes besoins en tant que maman, mais tu leur transmets aussi qu'eux aussi, ils peuvent poser un cadre. Tu sais, c'est des trucs, Ah ça oui, passe dans l'inconscient et tout et que vous-même, bah, vous ah serez ouais, légitime et vous aurez le droit de poser un cadre pour pouvoir, exactement. vous sentir bien et donner le meilleur à vos C'est proches. ça. Je leur dis vraiment que ça va jouer sur mon comportement. Je leur dis: «Les enfants, oh, quand maman, elle a pas assez de temps de repos, c'est Dark Mmh. Vador. Maman, elle veut pas Mmh Dark mh. Vador», tu vois? Ah, les hormones de cortisol, tout ça, ça change un humain. Ah, c'est pas Et mal. je leur ai dit: «Les enfants», et après tu leur dis merci d'avoir respecté mon temps de calme. Mmh. C'est du Mmh. respect. Ouais, c'est Et vrai. eux, et des fois, subhanallah, je vois les 2. Je vois mon fils, des fois, il dit: «Oh maman là, à l'école», tu sais, genre homme d'affaires, primaire: «Ah, c'était pas facile, à l'école, j'ai besoin d'un petit 15 minutes de calme, est-ce que je peux monter Trop lire un bien, peu?» «Mais bien trop sûr, bien. vas-y». Et ma Mmh. fille: «Ah maman», bah, 4 ans elle: «Ah mon frère il parle trop fort là, ouah, j'ai mal à la tête. Mmh. Mmh. Ah, j'ai besoin de calme». Elle monte. «OK, bah Machallah. vas-y, Mmh. à tout à l'heure». Mais ça, on se rend pas compte, mais ça, c'est golden. Déjà, on voit qu'ils ont identifié le déclencheur, tu vois? C'est, il y a du bruit, c'est l'école. Après, identifier le déclencheur, mettre le doigt sur son besoin et l'exprimer, se sentir assez en sécurité pour l'exprimer, mais tu donnes ça à tes enfants, mais c'est golden pour la vie, Alhamdoulilah, quoi. ya Rabbi, que ça continue Voilà. de grandir, vraiment. Ah, je leur ai dit, c'est ça, tu vois, c'est on rigole hop avec, tu ne fais rien de mal. Tu as tué Mmh. quelqu'un là? Non? Tu est-ce que tu fais un truc de mal là? Non? Et l'autre, si ça lui plaît pas parce que ta petite sœur, par exemple, elle voulait jouer avec toi, Mmh. mais que toi, tu avais vraiment besoin de Mmh. calme parce que tu en pouvais plus, et je lui dis: «Est-ce que dans 30 minutes, tu en auras pas marre et ça va finir en cri?» «Ah bah si maman». Mmh. Et bah, ça s'appelle la culpabilité. «Mon Mmh. doudou, ne t'en fais pas, c'est humain, c'est normal, mais là, tu ne fais rien de mal à monter, faire un temps de calme». Mmh. Et ma fille, je lui explique, je lui dis: «Tu sais ma fille, en fait, c'est bien, ça veut dire que tu aimes ton frère, tu veux passer du temps avec Mmh. lui, mais là, lui, il a besoin de Mmh. calme. Qu'est-ce qu'on peut faire autre chose en attendant qu'il rebranche, en fait, qu'il retrouve de l'énergie et qu'il redescende, et là, on verra quand il redescendra comment ça ira». Tu vois? Je lui promets pas: «Ouais, après on va jouer». Non, c'est je sais pas comment il sera dans 30 minutes, Mmh. on Mmh. verra. C'est pas grave. J'ai compris que tu aimais ton frère, tu veux jouer avec lui, mais là, il stop. Donc toi, Et tu veux c'est quoi maintenant? subhanallah, c'est tellement plus facile quand tu as cette considération et ce respect vis-à-vis de toi-même, de pouvoir l'agir avec tes proches après. C'est beaucoup plus Ah, naturel. Ah. si j'étais pas passée par là, je pense que j'aurais vraiment mis beaucoup d'injonctions et Mmh. beaucoup de: «Non, il faut Mmh. faire plaisir tout le temps, tout le temps, tout le Mmh temps». mh. People Mmh. non, c'est non. En fait, c'est un petit peu de tout. Mmh. Tu as le droit de dire non, l'autre, il a le droit aussi d'être dégoûté que tu as dit non. Ça Complètement. aussi, mais Ah c'est ouais, ouais, totalement. lui aussi doit faire un travail sur lui-même de en fait, les gens ne sont pas là Mmh. pour satisfaire tous tes désirs et besoins. Ils ont le Complètement. droit de poser des limites, ça s'appelle un cadre. Mmh. Et Et ça veut est-ce qu'ils rien en ont dire sur toi Ça veut et ça veut rien rien dire de dire. votre relation. Ah. Exactement, il a le droit d'être fatigué. Mmh. Dossier suivant, voilà, next, et c'est tout. Donc alhamdoulilah, ça éduque aussi en tant que parent, mais vraiment. Voilà. Mmh. Donc voilà, le fait de l'importance en fait de sortir de sa planète idéale, Mmh. d'aller sur planète réalité, et Qui est une franchement, planète persécution réellement. ah ouais, ouais, elle Mmh. fait mal à la tête, hein, vraiment, à Doliprane, je l'appelle, Planète planète, Doliprane, voilà. planète I need Xanax. Non, non, c'est bon, il y en Ouais. a marre, donnez-moi 4 coups de morphine. Et on ne fait rien de mal, au contraire, subhanallah, plus en fait, je sais pas si c'est le cas de ce que tu vois chez les patientes, mais en tout cas chez les Mmh. patientes et chez moi-même, plus en fait tu vas prendre soin des besoins premiers de ce qui concerne ton état d'esprit, ton état émotionnel, mental, physique, et plus, subhanallah, ça se passe de manière agréable et douce avec Mmh. l'extérieur. Vraiment. Et celui qui est pas content,
eh ben, il a le droit de pas être content. C'est ça. J'ai dit: Et tu «Ah, sais, alors j'aime beaucoup ce que tu as dit parce qu'en général, on entend bah, celui qui est pas content, tant pis pour lui. Non, non, Meskin, il a le c'est pas droit, le très pauvre». empathique comme Bah posture. non, Il parce a le que droit lui de pas aussi, être il content. souffre Ouais, quelque voilà, c'est part. ça. On va Ouais, pas ouais. lui dire un gros Mm, chèque, Meskin, non, il a le mm, droit de pas être content, mm, parce que lui aussi, il a son vécu. Il a le ouais, droit, mais je mm, vais pas lui dire: «Eh, dis donc, tu peux contrôler ce que t'aimes pas?» Bah, ce mm, serait cool, mais même moi, adulte, je sais pas le faire. Alors, un mm, enfant, s'il te plaît, non, t'as le droit, voilà. Mais il y a des façons. C'est le comment, justement, là où on intervient, nous, en thérapie, c'est mm. le comment tu vas l'exprimer de l'intérieur et de l'extérieur qui fera la différence. C'est tout. Est-ce Nous, qu'on on est pourrait là dire, pour. excuse-moi Mmh? de te couper, Ah excuse-moi, non, non. termine, je te dirai après. Mm. Ah, je te disais, nous, on est juste là pour le comment, pour harmoniser le comment, que ce soit cohérent avec toi, ce qui est véridique chez toi, et puis un meilleur comportement tranquille. C'est un meilleur comportement, ça veut pas dire sourire H24. Ça C'est veut dire vivre, vivre apprendre au à sens premier du vivre terme. sainement ce Mm, qui se passe à l'intérieur de nous et mm, l'extérieur de nous. mm. C'est tout. Voilà. Du coup, si tu pouvais nous résumer, si je peux dire ça comme ça, mais si voilà, je te pose la question, la question à 10 000, pourquoi notre système nerveux se dérègle? Alors, notre système nerveux se dérègle à partir du J'aime moment. trop le ton que tu prends, docteur Ouais, je Yaya. suis en mode, Ah, j'adore. excusez-moi, j'ai lu des livres. Vas-y, Je vas-y, rigole. non, vas-y. Non, Alhamdoulilah. mais c'est. En fait, ouais, tu sais, c'est mon mode concentration. Tu vois, l'attitude, Ouais, ah, ouais. tu capté. C'est mon mode concentration, là, cette voix. Et en fait, le système nerveux se dérégule à partir du moment où, en fait, il ne se sent plus en état d'équilibre par rapport à des besoins au niveau de l'esprit, au niveau du corps physique. Il a été surstimulé ou alors sous-stimulé quelque part. Mm. Un Ouais, ouais. exemple, Mm, mais de toute façon, on est tous dans un état de dérégulation, tout le monde. mm, L'objectif, c'est de se rapprocher le plus de son état de régulation où en fait, on arrive à sentir en fait des capacités physiques, mentales et émotionnelles pour vivre sereinement ce qui se passe en nous et autour de nous. mm, On n'est pas là sur planète bonheur, c'est merveilleux. Non, ça mm, n'existe pas. Mais on est en fait dans un état de travail de régulation au quotidien mm, avec en fait les outils justement qu'on propose toutes les deux. Quand on est en dérégulation, que se passe-t-il? Comment il en vient? Ça vient petit un par une mauvaise hygiène de vie. Est-ce mm, que je réponds aux besoins de mon corps? Quand bien sûr mm, j'en ai les capacités, je ne veux pas parler d'une maman qui vient d'accoucher. mm. Est-ce que tu fais tes 8h04 de nuit par jour? Big lol. Non, C'est clair. c'est en fonction de ta réalité, Ouais. Et je pense, une excuse-moi de te couper, dérégulation c'est arrive, bien intéressant que sûr. tu dis parce que des fois, on s'imagine que alors j'ai l'impression qu'on s'imagine que le système nerveux il se dérègle quand il se passe des trucs de ouf, alors Ah que non, un pas du bébé, tout. Ah un non, mariage, même un manger, déménagement. tu sais que Ouais. même manger une raclette, même manger une raclette alors que ton foie, Non! ouais, je sais, je suis horrible. Je suis une meuf horrible avec la bouffe. Ne m'appelez Ouais. pas si vous voulez pas voir la réalité avec le frigo. Ouais. En fait, à partir du moment où imaginons dérégulation. Mm. Les nanas, elles disent: «Mais il se passe rien dans ma vie». Je dis: «OK, bah, raconte-moi, vas-y, les Mm. 3 derniers jours». Alors vendredi, ton boss, il t'a saoulé, il t'a mis les nerfs, il t'a vénère, il t'a énervé de malade. Mais tu n'as pas parlé, tu as Mm. cumulé la frustration et la colère. Mm. Où Mm. ça? Dans ton foie, mon petit chat. C'est le Mm. foie qui garde ça. Le foie, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il est surstimulé. Déjà que lui, mesquine, il travaillait à fond parce que tu avais pas assez dormi cette semaine, parce que tu as parlé à une copine lundi, parce que Mm. mardi, tu as flâné sur Insta, parce que mercredi, tu t'es dit: «Hey, je vais remplir un panier de shopping que jamais tu as acheté». Parce que tes enfants, tu as dit: «Ouais, Msakin, Mm. je leur ai acheté ça», mais toi, il est toujours en train de te regarder le panier. Tu as fait 4 fois istikhara Mm. pour payer un pantalon à 10 balles que tu as pas acheté. Tu vois, ça, on va en reparler. Ah, dossier suivant. Jeudi, tu as oublié que tu devais terminer un truc et ton enfant, il t'a demandé le machin, tu as dormi à 23h58. Mm. Et terrain fatigué de sommeil, vendredi, il te met les nerfs. Déjà que ton foie, il est fatigué Mm. et que tu as tendance à grignoter. Et là, tu t'es dit, allez, samedi, une bonne raclette bien, bien, bien grasse, hein, parce que tu vois, C'est tu étais ouf. bien, Ouais. bien en colère, tu as besoin de réconfort quand même, madame. Mm. Et puis, tu t'enchaînes ça avec un bon gros dessert bien sucré, et puis tu t'allonges. Et puis après, ta pote, elle a ramené encore un super goûter. Tu as mangé le goûter, hein. Et puis après, tu as redormi super tard, sinon, c'est pas marrant. Et après, dimanche, d'un coup, tu te sens mal.
nauséeuse, le ventre gonflé, tu te dis encore: «Oh non, tu vois, tu avais dit que tu allais avoir un ventre plus plat. Oh, il est gonflé, puis en plus tu vas bientôt avoir tes règles et puis C'est ça et puis intéressant ce t'es que pas tu dis bien. parce qu'il y a le vécu physique Nanana». et il y a ce qu'on pense à propos de nos symptômes. Ah, le Ouais. pire, c'est ce qu'on Le pense. jugement. Ah, t'es trop, Ouais. t'es machin, pourquoi tu t'es empiffré hier? Mm. Ah non, eh ben vas-y, tu sais quoi, va finir la tablette de chocolat noisette, de toute façon, ça sert à rien, tu Foutu n'y pour arriveras foutu, jamais. hein. Ouais, Voilà, ouais. foutu pour foutu, c'est la phrase Mm, qui m'énerve aussi. Il n'y a pas de foutu pour foutu. Il y a, tu te mm, réveilles, va boire une soupe miso, c'est pas grave. mm, Tu avais le droit de kiffer hier, aujourd'hui tu kiffes dans l'autre sens de l'équilibre, la mm, balance. Et ben tout ça, ça dérégule en fait le système nerveux parce que mm, à le stresser physiquement, à le stresser émotionnellement avec je suis en mm, colère et à le stresser mentalement avec un dénigrement de soi, mm, mais tu es dérégulé. Et après, tu es en mode foutu pour foutu. Ça, c'est mm, vraiment la phrase résumée. Donc, dérégulation, c'est, mm, subhanallah, c'est que des petites choses du quotidien. Les gens, et comme dans les mm, thérapies, genre, tu vois le challenge de 3 semaines que je faisais, mm. mais les meufs, elles disaient, mais je comprends pas, c'est Oui, simple. Je dis, j'entends oui, tout le bah, temps et celui-là, je comprends bah, pas. fais-le, Mm, bah, fais-le. Et après, elles disent, d'accord. Et au bout des 3 semaines, waouh, truc de ouf, oh, alhamdoulilah, waouh, j'ai de l'énergie. Et mm, c'est quoi le conseil qui t'a le plus aidé? Eh ben, de me dire qu'en fait, j'avais le droit de me tromper, de commencer à faire mm. mes adhkar le matin et de boire vraiment de l'eau. Est-ce que c'est Waouh. compliqué? Non. Mm, Eh ben voilà. Le cerveau, il aime la simplicité, il déteste les conseils complexes. Ça va le mettre en état de stress. Il va se mettre en mm, défensif. Il va dire quoi? Déjà, j'ai pas de place. Et toi, tu me rajoutes mm, encore une info. Mais laisse-moi tranquille. Ton régime, tu peux te le garder du lundi matin. J'en veux pas. Déjà que tu m'as mm, stressé la semaine dernière, ça va générer trop de cortisol. Système de mm. défense, laisse-moi tranquille. Donc, c'est pas que par la volonté. Il faut aussi apprendre à faire de la place dans le cerveau et lui donner des besoins fondamentaux. Ouais. Le sommeil, boire de l'eau, des choses, c'est vrai, hein, C'est débile, hein, ça paraît débile, c'est... mais Ouais. subhanallah, ça te change la vie. Wallah, ça Mm. change la vie. Vraiment. Non, en plus, je me rappelle, c'est un conseil que tu m'avais donné, l'hydratation, et ça m'était resté, tu vois, genre, genre, je discutais de ça, une amie commune qu'on a qui s'appelle Céline, genre, dès qu'on a mal à la tête, est-ce que j'ai bu de l'eau? Est-ce que je suis déshydratée? Voilà, je te Tu jure, m'avais dit c'est aussi, quand choquant. tu bois du Ah, café ou ben du oui. thé, il faut que tu boives une tasse de café, 2 tasses d'eau derrière parce que ça D'eau, te déshydrate et ouais. tout. Tu vois, c'est les petits Bien trucs que tu m'as joué. dit, c'est il y a des années que vraiment Alhamdoulilah. j'implémente dans mon quotidien, quoi. Dès que je commence à avoir un peu la migraine, je sais qu'il faut que j'aille voir ma Ben, bouteille. de ouf. Hey, cousine, ça va? Ouais, Ouais. alhamdoulilah, bismillah. Et après, t'en rigoles, hein. Wallah, t'en rigoles. Comment, en fait, alhamdoulilah, Rabbi nous a donné des outils simples, Mm, mais mm, non, mm, on mm. fait pas. Moi, c'est trop facile, j'en veux pas. Simplifie-toi la Comme si vie. on était obligé de galérer pour obtenir quelque chose, quoi. Ça De encore, ouf. c'est des trucs Non, bois ouais. de l'eau, éteins ton Insta à 19h, Mm, cuisine juste pour 3 jours. Essaye 3 jours. Je t'ai pas dit toute ta vie. mm. 3 jours. Et on s'appelle le quatrième. Vas-y. C'est tout. Merci Yassamine. Barakallahu Je t'en fik. prie, ma chère Émilie. Ce fut un plaisir. J'espère que c'était compréhensible. Ah, Alhamdulillah. c'était très compréhensible, je Mais pense, et c'était tant mieux. golden. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, eh bien, je vous donne ce conseil, réécoutez-le parce que il y a énormément de pépites. Alhamdulillah. Tant mieux. Alhamdulillah. En tout cas, Barakallahu merci, fik. merci à toi, Émilie Barakallahu. Fiki. Ça m'a fait plaisir Barakallah. de me ressouvenir de choses, d'avoir retranscrit des choses de mon vécu. Inch'Allah, j'espère que ça vous sera utile et Et comme ta vraiment récompense. Mm. amin, amin. Et simplifiez-vous la vie. Et si vous ne savez pas comment faire et vous avez le droit de ne pas savoir comment, on ne peut pas Mm. tout savoir, Bah, surtout quand on n'a n'hésitez pas pas appris. à ben oui, On c'est n'a tout. pas eu de cours là-dessus, quoi. C'est C'est comme je normal. dis à la première consultation à mes patientes, si tu veux, quand elles veulent faire un accompagnement, je dis bah allez, on va taper dans notre maison intérieure à toc toc Mm. humilité, ça va? Ouais, en fait, je Mm. savais pas. Bah, t'as le droit. C'est C'est tout. clair. Dossier suivant. Voilà, on y va. Bismillah, on commence. Tout simplement. Voilà. En tout cas, barakallahu fiki Emily, ça m'a Fik barakallah. grave fait plaisir et Moi qu'Allah te aussi, récompense pour pareillement. tout ce que Amine tu Ajmaïn. partages. Vraiment, des pépites aussi, 79e podcast, c'est énorme, machallah. Donc, qu'Allah fasse que Franchement, tu comme je dis continues. toujours, mashallah to me, alors ma belle to me. Oh Ouais, yeah, Allah يبارك. et bah, je Alhamdulillah. remercie mon équipe aussi, hein, parce que Alhamdulillah. bien sûr, c'est pas que moi, quoi. Il y a tout un système Ouais, derrière. Ma psy machallah. en ligne chez moi, ce n'est pas que Émilie Antoine. Alhamdulillah, Ouais. qu'Allah vous récompense toutes. Merci parce Amine. que voilà, quand créer des choses gratuitement, la générosité, qu'Allah vous récompense parce que tout le monde ne le fait Amine pas. Ajmaïn. Donc, merci à vous. Bah, alhamdulillah. C'est par la grâce d'Allah, alhamdulillah. Exactement, alhamdulillah.